Bonjour à tous et bienvenue sur la jurisprudence en vidéo d'ABC Juris et de Juridiquois. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'arrêt activité militaire et paramilitaire au Nicaragua et contre celui-ci, rendu le 27 juin 1986 par la Cour internationale de justice. Mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien sous la vidéo et de nous laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Le 9 avril 1984, le Nicaragua a déposé une requête contre les États-Unis devant la Cour internationale de justice. Il reprochait aux États-Unis leur implication dans des activités militaires et paramilitaires sur son territoire. Ces activités renvoyaient à des poses de mines dans ses ports, au survol de son espace aérien et à une implication dans la création et l'organisation d'une armée mercenaire luttant contre le régime en place. Dans un arrêt du 26 novembre 1984, la CIJ s'est déclarée compétente pour connaître de l'affaire et a jugé la requête du Nicaragua recevable. Le 27 juin 1986, la Cour a rendu son arrêt sur le fond. Elle juge alors que les États-Unis ont violé les obligations imposées par le droit international coutumier de ne pas intervenir dans les affaires d'un autre État, de ne pas recourir à la force contre un autre État et de ne pas porter atteinte à la souveraineté de cet État. Ainsi, elle a enjoint aux États-Unis de cesser leur activité militaire sur le territoire du Nicaragua et les condamne à réparer tout préjudice causé à celui-ci. Dans son arrêt sur le fond, la Cour affirme premièrement que si le contrôle du respect des traités est d'abord le fait des parties, il peut y avoir un contrôle juridictionnel par la CIJ ou d'autres juridictions spécifiques du respect de ces traités. En l'espèce, elle constate que les agissements des États-Unis contredisaient certaines obligations du traité bilatéral d'amitié de 1956 signé entre les deux États, le Nicaragua et les États-Unis. Et elle interprète ces agissements comme une violation du traité en question. Ensuite, la Cour se prononce sur le caractère coutumier de plusieurs règles de droit international. D'une part, la CIJ souligne que la coutume a une existence et une applicabilité propre et autonome par rapport au droit international conventionnel. En ce sens, si un traité disparaît, la règle subsiste de par son origine coutumière. Ainsi, la Cour statue sur l'interdiction du recours à la force contre un autre État. Elle affirme que cette interdiction du recours à la force n'est pas seulement une règle écrite, mais aussi une règle coutumière qui s'impose à tous les États. Elle souligne aussi deux exceptions à cette interdiction, dont l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU et le droit de légitime défense, individuel et collectif. Concernant le droit de légitime défense, la CIJ précise que celui-ci a également un caractère coutumier au sens où il est un droit naturel qui doit être nécessaire et proportionné. En l'espèce, l'un des arguments des États-Unis était fondé sur la légitime défense. Ils ont affirmé qu'il y avait eu des attaques militaires du Nicaragua contre des alliés des États-Unis, le Salvador, le Honduras et le Costa Rica. La Cour a déclaré dans son arrêt qu'il n'y avait pas eu de telles attaques, mais a reconnu qu'il existe un droit à la légitime défense qui se serait appliqué si ces attaques avaient été prouvées. Aussi, la Cour confirme la valeur coutumière du droit de non-ingérence comme le droit inaliénable pour chaque État de choisir son système politique, économique, social et culturel sans aucune forme d'ingérence de la part d'un autre État. Elle affirme que l'ingérence, l'intervention illicite, est caractérisée par deux éléments. Un élément matériel, d'une part, qui touche au système politique, économique, social, culturel et aux relations extérieures, c'est-à-dire à tous les domaines réservés de l'État. Et un élément de contrainte, d'autre part, c'est-à-dire l'usage de la force, qu'il soit direct ou indirect. Pour finir, la Cour rappelle le principe de souveraineté des États et du respect de celui-ci. Elle souligne que ce concept s'applique aux eaux intérieures et à la mer territoriale de tout État, ainsi qu'à l'espace aérien situé au-dessus de son territoire étatique. En lien avec le droit de non-ingérence, la Cour affirme l'obligation qu'impose le droit international coutumier de ne pas intervenir dans les affaires d'un autre État. Donc, un État est souverain sur son territoire et peut s'opposer aux activités des autres États sur son territoire. Ainsi, l'implication des États-Unis sur le territoire du Nicaragua est une violation de sa souveraineté et du droit de non-ingérence dont découle celui-ci.
C'était l'arrêt activité militaire et paramilitaire au Nicaragua et contre celui-ci de la CIJ rendu le 27 juin 1986. Merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Voici nos coordonnées pour nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien sous la vidéo et de nous laisser un pouce bleu et un commentaire, notamment si vous avez des idées de vidéos.